Je vous retrouve pour faire le tri de mon make-up. Dans le vlog précédent, j'ai fait mon organisation make-up de manière assez minimaliste et j'ai gardé le make-up que j'utilise tout le temps slash mes palettes qui sont du coup dans un petit meuble à côté de moi. Et ici, c'est tout le make-up que j'ai pas mis à côté et du coup je me suis dit que c'est intéressant de le trier avec vous et de voir ce que je garde et ce que je garde pas. On va faire plusieurs catégories. Catégorie numéro 1, je garde. Ça peut être des pièces de collection, ça peut être des choses dont j'ai pas envie de me séparer, mais on va essayer quand même de jeter un maximum ou de donner un maximum. Catégorie numéro 2, c'est un produit qui me va pas mais qui est toujours utilisable, sachant que je pense que les dates de recommandations d'utilisation sont de toute façon way dépassées, mais bon. Et enfin, je jette. Donc, c'est parti avec le premier produit. Bon déjà, les choses sont un petit peu poussiéreuses. Le premier, c'est un rouge à lèvres Burberry. Un rouge à lèvres, il est beau et il a la particularité d'être aimanté comme ça. Il reste plus que ça sur le raisin. Donc c'est vraiment un rouge à lèvres que j'ai adoré. Et lui, pour le coup, c'est une couleur qui est très sombre, donc assez dure à appliquer. Il faut faire un contour, etc. Mais récemment, je me suis rendu compte qu'un des blushs que je porte tout le temps, un des NARS qui est un peu rouge orangé, il a un peu cette vibe là et du coup je me dis qu'en blush il pourrait être super. Donc lui il est en fin de vie, mais au lieu de le jeter, je vais le garder. Le Benetint, mais sous le premier format. Quand je vous dis que j'ai des reliques, c'est genre vraiment des reliques. Et du coup le Benetint, pour le coup, il reste vraiment ça touche même pas le pinceau. Lui je l'ai saigné, je l'ai utilisé, je l'aime trop. Je sais qu'aujourd'hui l'applicateur a changé tellement il est vieux et que c'est un applicateur mousse. Donc lui pour le coup je vais être raisonnable, je vais le jeter. Donc je vais le jeter. Un rouge à lèvres Yves Saint Laurent comme ça, c'est un rouge magnifique que j'ai très peu utilisé. C'est un cadeau de mon amie Estelle Nodata. Et c'est un rouge à lèvres que j'ai déjà mis 2 fois il me semble et que j'aime beaucoup. Lui je le garde 100%. Ça, c'est pas du make-up, mais c'est un roll-on stress. J'ai certaines huiles essentielles et drops compléments alimentaires qui sont aussi avec mon make-up. Et du coup, ce petit roller, oui, j'ai regardé ces petits rollers, j'aurais plutôt tendance à dire roll-on, mais c'est un roller. C'est l'odeur de mes partiels. C'est l'odeur, j'adore cette odeur. Incroyable. Il reste quasiment rien, mais pour le coup, oh, j'adore cette odeur, elle est incroyable. C'est le roller qui m'a accompagnée pendant tous mes partiels de licence et de master. Je l'aime trop. Ça fait 10 ans. 10 ans ? Ça fait pas 10 ans que j'ai mon master, mais ça fait au moins des années que je l'ai. Il a pas 10 ans. Ça fait 10 ans que j'ai mon bac, mais pas 10 ans que j'ai mon master. Et on continue. Je sais pas si je voulais bien montrer. Hop. Ensuite, un cadeau. En fait, c'est pas un cadeau dans le sens où c'est une carte cadeau que j'avais eue à l'époque pour Nocibé et j'avais pris ce rouge à lèvres. Et ce rouge à lèvres, je l'ai porté dans mon vlog précédent. Et tout ça pour vous dire, je l'aime beaucoup, mais en vrai, je ne le mets pas. Donc je pense que je vais le mettre à donner. Parce que je pense que des personnes l'utilisent plus que moi. Un petit blush de la marque Etude, c'est un blush type encre, donc un blush liquide qui est fait pour à la fois les joues et pour les lèvres. Et lui, je l'aime trop. Je trouve qu'en été, c'est un des trucs que je mets le plus. Pourquoi ? Parce que c'est hyper léger, c'est comme de l'eau. D'ailleurs, ça s'appelle Water Tint. Et du coup, c'est hyper intéressant parce que quand il fait chaud, t'as pas envie de porter trop de choses. Tout devient lourd et en blush incroyable, sur les lèvres magnifique. J'ai de la marque I Love You, le lip oil qui est un peu dans la même vibe que... pas du tout. La marque c'est Miss AOA. J'avais fait une commande il y a longtemps sur ce site puisque tous les make-up sont vegan. Ils sont un peu petit prix, ça rappelle un peu la vibe ELF où les produits sont de qualité un peu comme ça. Mais les prix sont très raisonnables. Et pour le coup, lui je l'ai beaucoup aimé. Il y a plein de produits de cette marque que j'ai pas du tout aimé. Mais lui je le garde parce que je l'ai mis et je l'ai remis. Une lip oil de la marque Clarins, c'est l'éclat minute, c'est la version mentholée. Qui se rappelle de quand ils ont sorti ça, c'était incroyable. Les lip oil, d'ailleurs 10 ans après c'est toujours
toujours à la mode. C'était pas il y a 10 ans, mais bon, c'était au moins il y a 7 ans, je pense. Et pour le coup, je crois que je suis juste pas fan des formats mentholés, enfin du style mentholé. Et je l'ai très peu mise parce que notamment elle colle, et du coup, si tu sors et que tes cheveux se collent, etc., faut vraiment porter les cheveux attachés. Et j'avoue, je préfère le jeter parce qu'il est un petit peu old et je sais pas, je préfère le jeter. Donc, éclat minute, il était très bien, mais je préfère le jeter. J'ai un rouge à lèvres que j'avais eu à un event Yves Saint Laurent, comme ça, avec des petits. Le décor il est trop beau. Et pour le coup, je porte pas souvent de rouge parce que j'ai l'impression que c'est plus trop à mode, mais c'est un rouge orangé, trop beau. Et je pense que c'est un de mes rouges préférés, c'est pour ça que je le garde. C'est un rouge aussi qui est très beau sur les joues, même si j'ai tendance à plus mettre des orangés et des roses que des rouges. Que des rouges comme ça, c'est-à-dire rouge spécial quoi. Enfin rouge, ça se voit, ça fait un peu clown vibe sur mon teint de peau. Mais je vais le garder, je l'aime beaucoup. On continue avec un de mes premiers achats luxe que j'ai fait. Qui est un crayon Lancôme, comme ça, un crayon noir. Et c'est un crayon que j'ai beaucoup utilisé. C'est un crayon que je taille régulièrement et que j'aime beaucoup et que je me suis remis à réutiliser pour faire justement un regard un peu sombre et ténébreux à la Billie Eilish. Donc il a beau être vieux, ouais, il y a écrit 24 mois. 24 mois, plutôt 24 ans, mais c'est pas grave, je l'aime beaucoup. On a un truc de kit pour retirer les cuticules et les pousser. En vrai, celui pour pousser, j'ai jamais utilisé de ma life. Et celui pour couper les cuticules, je vais le garder parce qu'il est bien. J'ai une relique que j'ai jamais réussi à me débarrasser parce que je l'aime trop. Ça me fait de la peine de le jeter. C'est d'ailleurs une des premières éditions du Boy Brow. Et pour le coup, c'est donc un gel à sourcils de la marque Glossier. Et ce gel à sourcils, déjà de 1, je l'avais pas trop aimé, pour être honnête. Et après, je le faisais en mode refill avec le Anastasia Beverly Hills. Parce que j'étais en mode, je veux pas le jeter, j'ai besoin d'une petite brosse. Mais le fait est que je fais plus du tout mes sourcils avec, donc ça sert à rien. Des ciseaux, je vais les garder. Le suivant, c'est un rouge à lèvres, une espèce d'encre à lèvres de la marque Shiseido. Celui-ci, on me l'avait offert il y a longtemps. Et c'est un échantillon, donc il peut pas être vendu. Il est très beau. Je sais qu'il a une très bonne tenue et qu'on peut un peu moduler l'opacité. Du coup, lui, je pense que... Ah putain, c'est dur. C'est dur. J'ai envie de le garder et en même temps, si je devais mettre un rouge, je mettrais plutôt un des deux autres rouges. Notamment parce que celui-ci, il est shiny, mais il est trop beau. Vous savez quoi, je vais tenter de le remettre et on verra si je le donne pas. Parce que je l'ai très peu utilisé, donc il n'est pas dégueu ou autre. Contrairement à celui-ci qui ressemble un peu au Chubby Stick de chez, c'était Clarins à l'époque, sauf que c'est la version de chez Kiko. Je me rappelle plus du nom et je l'ai tellement mis qu'il y a tellement plus d'écriture. Ça pour le coup, d'un point de vue mental, hygiène, je suis obligée de m'en débarrasser parce qu'il est vraiment gross. Du coup, on passe à un autre. Putain, ils sont tous poussiéreux. C'est un rouge à lèvres de la marque Estée Lauder, avec comme ça le petit capuchon. Et c'est une couleur que j'adore. C'est une couleur un peu bois de rose marronné. Ouais, j'aime trop leur odeur. Avant que j'ai le Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury, c'est celui-ci que j'utilisais à la place pour le côté nude. Pour le coup, lui, je l'aime trop, donc je vais le garder. Une ombre à paupières qui est assez récente, c'est une ombre à paupières de chez Essence. Je l'aime beaucoup. Je trouve pas que la teinte m'aille particulièrement bien, mais je trouve quand même que c'est très joli. Donc je vais la garder et pour le coup, j'essaierai de faire un roulement. Contrairement à cette ombre à paupières de la marque Jelly Pong, il me semble, Jelly Pong Pong, comme Millie Bonbon. Jelly Pong Pong, c'est un eyeliner et un eyeshadow. Donc eyeliner et ombre à paupières. Et elle, je l'ai grave utilisée, je sais pas si ça se voit, genre plutôt bien utilisée. Mais pareil, pas assez... Enfin non, pas pareil, mais je trouvais qu'il était pas assez gras. La couleur, elle, par contre, est super belle. L'espèce de violine comme ça, magnifique, irisé. Mais très vieux aussi. C'est un des premiers que j'ai eu dans des glossy box, etc. D'ailleurs, attendez. Ma boîte de rangement, là, c'est une glossy box, quoi. C'est quand même assez ouf. Ensuite,
un mascara pareil qui est récent, qui date de l'année dernière, ça dépend ce qu'on appelle récent, de chez Catrice, le Glam Doll. J'avais fini le violet qui est pas en waterproof et lui c'est un waterproof. Je le déteste mais il est vraiment waterproof et j'ai eu besoin de le mettre pour des événements très tristes et ça tient. Donc je suis quand même tentée de le garder pour des événements particuliers type piscine ou autre, et en même temps j'ai entendu que c'était tout ce qui était polluant éternel, il y en avait dedans, pas forcément dans celui-ci mais dans tout ce qui est waterproof pour les mascaras. Donc je vais le garder dans le doute, mais je pense que je finirai par le jeter et que je préférerais ne juste pas mettre de mascara s'il y a besoin. Un crayon de la marque, bah il n'y a plus de marque. Je suis quasiment sûre que c'était un L'Oréal à l'époque où j'achetais du L'Oréal. Et c'est un crayon marron. Pour le coup, voilà, ça je me rappelle. Oh, ça fait rien du tout. Je sais pas si je vais vous montrer. Je sais pas si vous voyez grand chose. Non, c'est normal, c'est de la merde. Enfin, c'est de la merde. Je pense que ça joue aussi le fait que le truc soit hyper vieux. Mais en vrai, il a jamais très bien fonctionné. Il a jamais été assez gras pour quand on l'applique, il se passe un truc. Et on passe maintenant au tiroir. Hop, premier tiroir. Que de belles choses. Alors en premier on a un échantillon blush de chez The Balm, et je sais pas si vous vous rappelez de The Balm, James Bond, de The Balm. The Balm. C'était des mini blush comme ça, les échantillons, et en vrai moi ça me cringe de ouf ce côté tu plonges ton pinceau mais tu frottes juste le pack, et je l'ai jamais trop mis parce que le packaging échantillon dégueu, donc je vais le mettre à côté. Une mini palette de la marque Clinique qu'on m'avait offerte, et elle est cassée. Je l'ai gardée parce qu'il y a un fard que je trouve magnifique. Du coup il y a deux, bah d'ailleurs le dernier il est vraiment parti, lui il est manquant, lui il est trop beau, lui il est trop beau, mais lui il est également cassé. Donc pour le coup je pense que c'est un peu logique de le mettre dans à jeter. Une ombre individuelle de la marque Another Stories qu'on m'avait offerte. Comme vous pouvez le voir, beaucoup de maquillage, mais pas parce que les gens ne savent pas quoi m'offrir, mais parce qu'au contraire, ils savent que m'offrir du maquillage, c'est ce qui me fait plaisir. Enfin, je vous montre des reliques de il y a 10 ans aussi, quoi. Et cette ombre à paupières, elle est très très belle, mais en vrai, je ne la mets jamais parce que j'ai 2-3 ombres similaires qui sont dans des palettes et que elle j'utilise tout le temps. Celle de la palette Mocha de Catrice et celle de la palette Tartelette de chez Tarte. Du coup, je pourrais la mettre à donner parce qu'elle est vraiment très très belle. Je la mets à donner. Une relique comme on en voit rarement, puisque c'est un packaging franchement collector. C'est pas un packaging collector, mais il est collector parce qu'il est si old. Et c'est le Urban Decay. C'est un mono fard, donc et c'est un noir. Et c'est un vrai noir. Genre quand tu le mets, c'est un noir à paillettes, mais quand tu le mets, genre c'est un vrai noir profond. Ça fait... C'est pas genre tu le mets, ça fait un vieux gris moche. Ça fait 1000 ans que je l'ai pas utilisé. En vrai, j'utilise jamais de noir. Donc le choix est dur. Le choix est dur, mais je sais pas ce que je vais faire de ça. Bon, allez, je le garde. Je le garde pour le côté collection, je sais que je l'utilise pas. Deux split liners de chez la marque Glitten Cosmetics. C'est deux liners comme ça, où en fait il suffit de mettre un petit peu d'eau et d'appliquer la pâte et ça fait des liners. On peut faire des liners graphiques et c'est super beau. Ils sont trop beaux, c'est deux de mes copines qui m'ont offert ça il n'y a pas si longtemps que ça, enfin il y a 1 ou 2 ans, et pour le coup ils sont incroyables. C'est juste qu'il faut avoir un peu de temps pour faire son liner ou au contraire faire n'importe quoi, mais c'est pas les liners fumés que je fais tous les jours de eux, mais de sûr je garde. D'ailleurs mon rêve d'acheter le mascara bleu ciel comme ça de chez Glitten Cosmetics, parce qu'ils en ont un et ça fait une espèce de cils blanc trop beau. Je vais l'acheter cette année je pense. C'est dans mon craquage, c'est juste j'ai pas envie de faire une commande pour un mascara, mais peut-être que c'est une bonne résolution d'acheter qu'un truc. Ensuite, j'ai donné la plupart de mes rouges à lèvres MAC à la belle-sœur d'une copine qui est maquilleuse, et j'ai gardé que les teintes collector. Du coup, je sais que je vais les garder, mais ça me fait plaisir de vous en parler. Pas elle. Les deux teintes collector, c'est facile de les repérer puisque l'anneau du centre est coloré et pas gris. J'ai deux collectors et genre si vous savez mon amour pour la pop
peut-être deviner qui sont les artistes. On a le Viva Glam de chez Ariana Grande en mat, qui est un espèce de très dark marron comme ça. Même si en VDV maintenant c'est clairement pas SADA je trouve. Et on a une Roic que j'aime trop. Un rose mais qui pète, en vrai il est genre hyper pétant. Et lui je l'ai déjà utilisé en blush également, il est très très beau, c'est juste il est vif. Et faut être dans le mood du vif. Et le dernier c'est un Russian Red. Et le Russian Red, la particularité c'est que c'est un rouge foncé. Et je trouve que c'est un peu... pas le rouge parfait, mais c'est un rouge qui va très bien sans problème. Pour le coup je les garde, mais c'est pas... Enfin il y a plein de marques que je vous ai montré que évidemment je rachèterai pas aujourd'hui. D'un point de vue politique, géopolitique, d'un point de vue composition, étant vegan, il y a plein de choses aussi qui sautent. Mais il y a aussi plein de marques que je boycotte aujourd'hui. Je ne les ai pas citées à chaque fois qu'il y en avait une, mais vous m'avez comprise. Le Hoola de chez Benefit, c'est un blush que j'ai acheté avec mon argent quand je suis allée pour la première fois aux États-Unis voir mon frère. Et la size comme ça un peu petite et tout, il me semble qu'elle n'était pas au début en France et du coup j'étais trop contente de la trouver. Et pour le coup c'est un blush que j'ai bien utilisé, comme vous pouvez le voir il reste les contours. Aujourd'hui le blush que j'utilise le plus, déjà j'utilise quasiment plus de blush donc je le mets à jeter parce que pour ce qui reste c'est la galère et il est vieux comme tout. Mais le blush que j'utilise quand j'ai besoin d'utiliser un blush, il est là, je le voyais pas parce qu'il est tout foncé. Il est ignoble parce que c'est un packaging qui vieillit très mal. C'est le Laguna, il me semble, le Laguna de chez NARS et c'est la teinte, enfin c'est une teinte en vrai qui est genre un peu parfaite je trouve pour ma carnation. C'est un marron mais qui tire pas vers le orange, qui est doux, qui réchauffe le teint etc. Mais par contre packaging, what the fuck, genre je suis obligée de les nettoyer à l'alcool pour faire partir cette espèce de pâte ignoble et en vrai j'aurais envie de le jeter, genre vraiment il reste collé au doigt, c'est ignoble. Mais c'est un des seuls... Quoique, je pourrais le jeter, ça me fait trop de mal de le jeter, je peux pas le jeter. Un roll-on, ah bah voilà, ils ont changé du mot roller au roll-on, un anti-piqûre de moustique de la marque Pure Essentiel, pour l'autre aussi c'était Pure Essentiel. Mais alors, comment dire que je suis la bestie des moustiques et que du coup je suis un peu dans la désillusion de me dire que ça marchera. Mais en vrai ce qui marche le mieux c'est apparemment les brûleurs électriques, je sais pas exactement comment ça s'appelle, pour vraiment neutraliser la sensation de piqûre, tout ça. Bah, je vais le garder, d'ailleurs il a que un quart de vide donc je vais le garder. On a solution défense immunitaire, on a une huile essentielle Pranarum solution défense naturelle bio. Comme je vous disais, parfois c'est dans ma trousse de beauté. En gros pourquoi j'ai ça avec moi, c'est parce que parfois quand je travaille je mets 1 ou 2 gouttes sur un mouchoir. Ça sent bon et moyen en même temps. Et du coup elle je l'aime bien mais bref. On s'en fout. Un taille crayon de la marque NYX, pareil, marque, voilà. Mais j'ai besoin d'un taille crayon, je sais plus quand c'était, enfin je sais plus. Un taille crayon de la marque NYX, c'est un taille crayon très classique de make-up, pas forcément du coup une marque que j'essaierai d'acheter. Pas une marque pour laquelle j'aurais envie de donner des sous. Et il est très bien, il s'en faut bien taille crayon pour tailler tous ces crayons. Un petit éclat minute embellisseur lèvres de la marque Clarins. Pour le coup, je crois que c'est un des seuls produits où quand tu le mets, tu vois zéro diff. Peut-être que genre si t'as les lèvres plus claires, c'est intéressant. Peut-être que si t'as les lèvres... Non, je sais pas. Même le shiny, il est pas intéressant. Donc lui, clairement, à jeter. J'ai ma bébé crème. J'étais en mode, je peux encore au moins l'utiliser une fois. C'est la bébé crème que tout le monde connaît, celle de chez Herborian. C'est la claire. Je l'aime beaucoup, mais j'ai acheté celle de chez Essence que j'aime beaucoup, qui coûte beaucoup moins cher et qui est vegan. Du coup, ça, je vais juste jeter. Un des premiers blushs que j'ai eu à Noël, que j'avais demandé il y a une éternité,
C'est un blush de la marque Clarins, je me rappelle, je pense que j'ai mis des jours à me décider sur quel blush acheter, mais un blush qui soit pas trop cher non plus parce que j'étais assez jeune, je pense que j'étais au collège-lycée. Et pour le coup je le garde, je suis trop heureuse de l'avoir et d'ailleurs j'aurais peut-être tège le Nars, même si j'ai pas envie. Il est tellement dégueu que... Alors que lui, franchement il se nettoie bien avec du savon, etc. Pareil, c'était de la même commande à l'époque. Il y avait un peu ce truc de les mamans ont les météorites de chez Guerlain. Et moi j'avais vu autre chose qui m'avait, genre je me rappelle, j'étais en mode ah, qu'est-ce que c'est que ça? C'est la version compacte Crazy Météorite de chez Guerlain. Et ils m'ont eu au produit, le produit il est magnifique. Ça a plein de couleurs différentes, ça a plein de petites nacres, mais par contre, je vais vous montrer en direct live. Donc c'est un embellisseur, c'est pour faire des points lumineux, etc. Je sais pas si vous voyez. On dirait que j'ai mis un moment dans la farine. Et encore, même pas de la farine shiny quoi. Par contre ça sent super bon, ça sent la violette, j'adore cette odeur. Mais il sert à rien, donc concrètement, même si je voudrais le donner parce que, hormis le fait que ça je peux le nettoyer autant de fois que je veux, j'ai déjà nettoyé plein de fois, ça part pas, on voit rien, enfin il sert à rien, à part sentir la violette du visage. Donc, à jeter. Une éponge de chez Herborian qui est propre, mais qui, comme vous pouvez le voir, qui est censée être beige et qui est genre grise. Elle, clairement, je la mets à jeter aussi. Un chouchou, on garde le chouchou. Un chouchou qui n'est pas chouchou. Et un Sleep and Glow de chez M Skincare. Pour le coup, le Sleep and Glow, je l'ai testé et il reste une utilisation, je pense, ou 2 utilisations. Et je l'ai beaucoup aimé. C'est du coup des gouttes à mettre dans de l'eau pour aider à dormir. C'est à base de mélatonine et d'ashwagandha. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. Je l'avais eu en échantillon quand j'avais acheté mon gratte-langue avec Alizé, Blomia Studio. On a bientôt fini, je vais essayer d'accélérer pour la fin. Un pinceau de chez Chanel qui est une relique que j'ai gardée de ma maman. Ma maman, elle se maquille pas. Elle a toujours eu peu de maquillage, mais je lui ai volé ça quand j'étais petite, enfin, elle en est consciente. Et j'aime trop. Un highlighter Kiko, comme ça, un peu violine, un peu shiny, que des copines m'ont offert il y a des années. Et en fait, lui, pour le coup, faut juste que je le mette... comment on dit? Faut que je le mette dans mon... proche de moi, quoi. Parce qu'il est beau, il est nickel, et voilà. C'est juste que j'avoue, je mets plutôt d'highlighter. Une palette de chez Estée Lauder que j'ai tuée parce que je l'ai grave utilisée. Je pense que ça se verra pas forcément à la caméra, mais en fait ils sont tout creusés. Et j'ai trop aimé cette palette. C'est la teinte espèce de champagne au milieu qui est creusée et qui a même l'alu. Mais putain, mais qu'est-ce que c'est beau ça. Pas sûr, hein. 3 passages. Vous voyez le marron? Là, il est là le marron. Le marron. 3 passages du marron. Ici même. Ah, ça ressort mieux. Ça ressort mieux avec vous. Je vous assure que on dirait que c'est pas pigmenté. Alors que l'autre là, oh qu'est-ce qu'il est beau. Il est là. Bon bref, vous savez quoi, je vais jamais le mettre, le truc il est planqué. Ah, ça tombe bien. Le pot Anastasia Beverly Hills, je vous disais que j'utilisais avec mon glossier. La preuve, c'est ignoble, mais la preuve que j'ai creusé dedans. Et pour le coup, le truc est tout séché et dégueulasse, donc ça va à la poubelle. Ensuite, on a un baume de la marque Ultraviolette, qui est une marque qui justement fait plein de produits avec des SPF, et c'est trop cool. Alors le goût, il est un peu ignoble, parce qu'évidemment quand on a un produit sur les lèvres, on a tendance à quand même, sans vouloir le manger, goûter au moins quel goût ça a, et le goût est pas bon du tout. Et en plus de ça, en fait, le pack était défectueux, ce qui fait que le produit ressortait par le bout. J'ai fini par le mettre dans un petit pot pour pas perdre le produit. Et clairement, j'ai fait ça pour pas perdre le produit, mais clairement, je vais jamais le réutiliser. La logique. Donc, on jette. Ensuite, un rouge à lèvres de la marque Lock, qui fait partie des choses que j'ai eues quand justement j'étais abonnée à Glossybox. Non, Glossybox, je l'ai eu 2 mois. Et Birchbox, je pense que j'ai été abonnée pendant un peu moins d'1 an. Et du coup, je me rappelle que ce rouge à lèvres, il est très bien. Mais comment vous dire, c'est vraiment le dernier des rouges que je mettrais. Donc, lui, à donner. Lui... Ensuite, attends, on est vraiment intimus là ou quoi? Genre c'est des cotons-tiges, ils sont propres, ne vous inquiétez pas.
auriculaire un peu en silicone là, ça me dégue ce truc. Ça me dégue parce que j'ai l'impression que quand tu nettoies avec ça fait rien. Une pince que j'ai depuis le collège, qui est une pince que j'avais achetée chez Monoprix avec des macarons. Elle est incroyable cette pince, je la garde. Un auriculis, je crois que c'est ça le mot, auriculis de la marque l'Amazona. La bille, normalement il y a une petite bille ici, elle s'est barrée, il y a belle lurette. Ça pour le coup, je trouve que c'est évidemment beaucoup moins agréable. J'ai mal au dos. Évidemment c'est beaucoup moins agréable que un coton-tige, mais au moins ça fait un truc par rapport aux deux autres que je vous ai montré juste avant. Et on est à la fin. Ah. Un Sephora de la collection... Un Sephora, je sais plus, mais il est mat et violet. Je vois pas de bail écrit dessus. Il est très bien, mais je mets jamais cette teinte. D'ailleurs, c'est un peu ce genre de teinte que j'ai genre aujourd'hui. Je le mets jamais. Je vais le mettre à donner parce que je le mets genre vraiment genre jamais. Un blush Venetian Romance Creamy Blush comme ça. C'est une teinte orangée, un peu mousse. Enfin là, il a une tête bizarre parce que j'ai plongé mon pinceau dedans. Mais il est bien. C'est juste, je le mets pas souvent. Mais il est très bien, je le garde. Des paillettes de chez Sissi la paillette, des paillettes bleues. Je les avais eues avec une box de culottes menstruelles. Enfin, c'était une version pailletée qu'ils avaient fait en collab avec. Et les culottes menstruelles, je peux pas les porter parce qu'elles grattent à cause des paillettes. Nickel. Donc ça, je le garde au cas où. Un pot avec mon baume à lèvres préféré, je suppose. Bon, ça tège. Hop. 2 barrettes. Qui se souvient de ces barrettes? Je m'appelle les Nestiation, elle les mettait tout le temps à une période. Elles sont hyper vieilles. Quoi avec les cheveux un peu plus longs et machin, je sais pas. Ouais. Je vais les garder, genre, pour le coup, je serais susceptible de les reporter. J'ai des strass parce que j'ai eu une Euphoria Era Phase. D'ailleurs, ça chaîne pareil. ASMR. Et ça, je les garde, mais c'est juste pareil, c'est le truc que tu mets. J'en mets un coin interne de temps en temps ou un coin externe sous les sourcils et tout, mais genre. Voilà. Et donc, ça, c'est pour poser les strass et ça, c'est pour coller les strass. Donc, c'est de la colle. Ensuite, on a un très vieux taille-crayon comme ça, qui est mon taille-crayon depuis toujours, depuis que je suis petite. Bizarre dit comme ça. Mais bon, je le garde, voilà. Écoutez, c'est bien, on se sépare de rien ici. Et on finit sur 2 trucs. Un embout pour mon recourbe-cils qui est du coup de l'autre côté. Je vais le garder. Et petit big up à tous ceux qui kiffent le make-up et qui étaient là quand Line Prime était à son max et que c'était genre le truc. Je me rappelle, c'est un rouge que j'ai poncé et la petite particularité c'est que c'était... Oula, c'est terrible à l'intérieur. Je me rappelle qu'à l'époque c'était vraiment genre le truc incroyable à avoir. C'était l'époque Jeffree Star, tout ça, même si voilà. Et Line Prime, le truc c'est que c'était vraiment mat et ça tenait bien et c'était beau, sauf que ça s'effritait. Et après tu te retrouves avec des commissures un peu moches. Voilà, donc ça à jeter. On se retrouve donc avec tout ça que je garde. Il y a tout le petit panier qui est rempli. Mais tout ça que je jette. Et 4 pauvres trucs que je donne. Mais je vais pas donner des trucs qui sont plus utilisables ou plus bons ou dégueux. Donc voilà. Merci de m'avoir accompagnée dans ce tri make-up. Vous m'avez donné un petit peu de force pour faire ça parce que j'avoue j'ai un peu la flemme et je procrastinais. Et on se retrouve plus tard dans le vlog.